de ce soir sont Karine Le Marchand. Karine, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc la présentatrice de L'amour est dans le pré sur M6, l'émission qui permet aux agriculteurs célibataires de ne pas sombrer dans la zoophilie. Bravo. Autre terrien avec nous ce soir, Christian Estrosi. Christian Estrosi, bonsoir. Bonsoir. Alors Christian, vous êtes député des Alpes-Maritimes depuis 1998, maire de Nice depuis 2008, ancien ministre, et vous n'avez jamais été mis en examen. Et non. Vous n'avez jamais été soupçonné d'abus de biens sociaux ou d'escroquerie. Je crois qu'on peut l'applaudir. Autre terrien avec nous ce soir, Franz-Olivier Gisbert. Alors Franz, vous êtes ici ce soir car selon la rumeur, c'est vous qui avez été choisi pour interpréter le biopic de Dalida. C'est vrai? Toujours ça, non? Ouais. Parole. Et Keiron. Alors Keiron, bonsoir. Il y a 2 mois, nous recevions dans cette émission le mec de Bref. Ouais. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir l'autre mec de Bref. Vous savez que vous allez être longtemps l'autre mec de Bref. Ça me va. Ce qui est assez paradoxal finalement. Au moins, on retient pour quelque chose. Déjà, c'est cool. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons nos invités du samedi 20h. Ce soir, Sophie Serrano et sa fille Manon, qui s'est révélée être un enfant échangé par erreur à la maternité. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Karine Le Marchand, bonsoir. Vous êtes donc l'animatrice de L'amour est dans le pré sur M6, l'émission phare de la chaîne qui cartonne avec 7 millions de téléspectateurs en prime time. Un big up. Alors, on connaît le principe, trouver des femmes pour épouser des agriculteurs. Vous les trouvez où, ces femmes, en prison? Elles écrivent, alors je sais pas d'où elles écrivent en revanche. C'est vrai qu'au début, il fallait convaincre les agriculteurs que c'est pas leur sœur qu'ils devaient épouser, non? Non, c'est pas vrai. Alors j'imagine, Karine, que la phrase que vous avez le plus entendue de la part des candidats de cette émission, c'est « Il n'y a pas moyen de coucher avec vous, plutôt ?» Non, ils savent qu'il n'y a aucun Il n'y a risque. aucune chance. De toute façon, je suis pas dans la séduction, moi, avec les garçons. Ah ouais. Non. Les choses sont très claires. Ouais. Forte de cette connaissance de l'amour, vous avez coécrit avec Alix Giraudolin du journal Elle, un livre intitulé « L'amour est tout près ». Alors le pitch, vous dressez 19 profils de célibataires et vous demandez pourquoi ils le sont toujours. Comme le radin, le psychorigide, le vieux garçon, la nunuche, la coincée, le zizi addict. Ouais. Ça vous fait rire, hein? Oui, moi, je serais plutôt le vieux garçon. Hein, voilà. Bon. Et qui, même si on leur présente plein de femmes ou plein d'hommes, ne trouveront pas parce qu'en fait, ils sont un peu empêtrés dans leur comportement et ils empêchent l'autre de venir à eux. Ouais. Voilà. Alors justement, il y a... Ça vous parle? Christian, est-ce que vous êtes le flippé de l'engagement? Le mec qui ne veut pas s'engager, vous êtes engagé, vous, ça va? Je suis plutôt engagé, oui. Vous n'êtes pas le bon pote rigolo, vous n'êtes pas le vieux garçon, le zizi addict peut-être, non? Non. Est-ce que vous masturbez 30 fois par jour? Mais il y a des fiches sur moi, alors. Mais je me suis arrêtée de compter à 27. Ah, vous êtes quoi, vous? À un moment, vous étiez zizi addict, vous. Ouais. Oh là là. Il y a longtemps. Une réputation. Ouais, maintenant, je sais pas trop ce que je suis. Non. Ouais. Mais il n'est pas célibataire, surtout. Non, il n'est pas célibataire, mon frère. Ben, jamais été. J'ai jamais réussi. Non, il faut beaucoup de courage pour être célibataire, parce que ça va être dur, hein. 18 millions de célibataires en France. Il y a 18 millions de célibataires en France, vous allez vendre des livres. Hein. J'espère. Ouais. Alors, Karine, sans faire de psychologie à 2 balles, on peut supposer que cet intérêt à former des couples qui marchent s'explique par les problèmes que vous avez connus dans votre enfance. Sans doute. Vous êtes né à Nancy le 16 août 1968, où votre père, originaire du Burundi, votre mère, Lorraine, se sont rencontrés et vous dites « À ma naissance, mon père a mis 5 jours pour venir me voir à la maternité. Ben oui. » Il était au bistrot. Ouais, il picolait, et puis il avait d'autres femmes aussi. Ah ouais? Ouais, c'était un séducteur. En plus, quand il vous a vu, vous étiez un peu trop blanche à son goût. Oui, parce que quand les noirs naissent, ils ne naissent pas avec leur couleur. Ah oui? Non, on change dans les premiers jours. Et moi, quand je suis née, j'étais blanche.
Et mon père est très noir. Et donc, il a douté de sa paternité, oui. Ouais. À la maison, la vie n'était pas très drôle parce que c'est vrai, quand il revenait du bistrot un peu bourré. C'était pas un pochetron de bar. Non, mais quand il revenait, votre mère était craintive quand même. Oui, c'était pas un Parce que des garçon fois, c'était bienveillant. verbal, puis des fois, c'était physique aussi quand même. Oui, mais je m'en souviens pas trop parce que moi, ils se sont séparés quand j'avais 1 an et demi. Donc, Bah c'est ce oui. qu'on m'a raconté, ouais. Ouais. Alors, votre mère a fini par demander le divorce. Votre père s'en va. Oui, enfin, il est mis en prison. Et puis, à ce moment-là, ma mère demande le divorce. Et alors, il vous donnera plus jamais de nouvelles ni d'argent. Et vous le reverrez 30 ans plus tard, lors d'un reportage au Burundi pour TV5. Et là, en fait, vous vous rendez compte que cette rencontre est un petit peu inutile. Moi, j'avais pas grand-chose à lui dire. Lui, il avait beaucoup de choses qu'il avait envie de me prouver. Ouais. Ce qui était rigolo que ma mère m'avait pas dit, c'est qu'il était directeur de la télévision nationale à l'époque. Et je lui dis, maman, t'as pas fait un petit lien avec ce que je fais comme métier? Elle me dit, non, j'avais pas pensé. Ah ouais. Mais je crois que pour elle, c'était un peu le démon, donc elle m'en parlait pas. Alors, de cette rencontre, il vous restera surtout une note de bar monstrueuse. Oui. Parce qu'à l'hôtel, il a... Ouais, il a fêté ça. Vous aviez Sur- un sur petit ma salaire chambre. à l'époque, vous avez mis des mois et des mois à payer. Mais non, pas des mois, mais j'ai payé. Non, j'ai payé, mais j'avais surtout pas envie de payer pour lui. Oui, Je le connaissais pas. oui. Alors ensuite, finalement, il vous envoie des fax à TV5 pour réclamer de l'argent. Vous êtes gêné. C'est horrible. Parce qu'évidemment, la rédaction La honte. des fax qui arrivaient en disant « Ma fille me laisse sans Ouais. ressources, je ne comprends pas. Je meurs de faim et tout. Je la meurs de honte. faim. S'il vous plaît, donnez-moi argent. C'est ça. C'est C'était terrible. horrible. Et alors, le pire de tout, c'est quand il est mort du sida, Ouais. il y a une douzaine d'années, on vous a appelé pour payer les obsèques et vous vous êtes dit, c'est peut-être encore une arnaque qu'il me fait. C'est extraordinaire. Donc, avant de donner l'argent, vous J'ai avez demandé vérifié qu'il la était vraiment preuve. mort. Ouais. Ouais. Donc j'ai 2 films. Parce qu'en fait, quand je l'ai rencontré, Ouais. je voulais marquer le truc. Donc je dis, quand il arrive, vous l'équipez et on filme. Ouais. Donc j'ai interviewé mon père sur moi, en fait. Ouais. Et donc, quand il est mort, effectivement, j'ai dit, vous le filmez, mort. Et donc j'ai 2 cassettes. Ah, quelle horreur. Donc j'ai la cassette de mon père quand je l'ai rencontré, et j'ai la cassette de mon Et père là, vous mort avez donné en un train petit peu d'être d'argent. nettoyé. donné un petit peu d'argent pour l'enterrer. à Non, ce j'ai payé moment-là. son enterrement. Je voulais que ce Ouais. soit digne quand même. Heureusement, vous, votre couple va bien, non? Ah oui, oui, Ça va, Kylian bien. Thuram, ça va toujours? Super. Oui. C'est un couple qui dure, hein? Bah oui. C'est pas comme Carambeu. Hein. Ça a Non, duré. mais Ils sont restés longtemps ensemble. Oui, Ils sont beaucoup, restés mais vous, longtemps. c'est énorme. Oui, mais je crois qu'ils sont connus en 98. Ah oui, et vous? Moi, je dis pas. Ah bon? Non. Ça sent l'infidélité, ça. C'est parce que. Mais non, parce qu'à l'époque, il était avec un autre mec. C'est ça. non Ou lui avec Mon une mec autre était femme, avec un autre il est mec trop Non, pris, vous. ouais. Ah. Ça va, vous êtes heureuse sur M6? Ouais, ça se passe Il très vous bien. reste combien à tirer, là? Là, je viens de re-signer pour 1 an. C'est quoi le concept de votre nouvelle émission? Sont des personnalités, souvent des chanteurs, en tout cas ils tous savent chanter, qui vont se grimer et imiter à la perfection des stars internationales. Ah, c'est marrant. Euh, C'est Nicoletta va se grimer en Lady Gaga, par exemple. Exactement. Kéron, rebonsoir. Ça va? Donc vous êtes le comédien qu'on a vu dans Bref, celui Ouais. qui jouait le meilleur ami du héros, Ouais. celui qui les conseillait tout le temps de coucher avec les filles. Ouais. Je suis un peu le pote pervers et on apprend à la fin de la série que je suis en réalité sa partie sombre. Bah oui, en fait, Je vous êtes sa n'existe bite, quoi. pas. Ouais, vous je suis êtes sa un- teub, ouais, voilà. vous êtes un Je suis la ami teub de virtuel, Cannes ouais. Kojandi. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? La bite de Kian Voilà, Kojandi. c'est moi. Ouais. Alors, comme Kian Kojandi, vous êtes d'origine iranienne. Ouais. Et comme lui, votre nom commence par un K. Ouais. Donc Kojandi, Kairon, Khomeini. Il y a une surutilisation du K. Beaucoup trop de cas en Iran. En Beaucoup Iran, trop. c'est fou. Nous, on l'utilise beaucoup Non, moins, le on K. passe au Y maintenant. Cette Ouais, année, c'est ah, les Y, d'accord. ouais, on change. Vous parlez persan? Ouais, couramment, ouais. Dites un truc sympa à Karine en persan. Karine Inradzivoye, Kiageman, Lilian Thuram Boudam. Ah, j'ai compris. Voilà. Dès que tu rames ce cas, celui-là. Un truc dans ce style-là. Un truc dans ce style-là. J'en ai- C'est un C'est compliment. pas dur, le persan. Très simple. Alors, vous êtes né On en dirait Iran en des- 1983, dans votre père... 82. Comme je suis né clandestinement, on ne sait pas exactement la date exacte. Ouais. Ça fait un peu blédard, mais Père juriste. mon père était juge en Iran et il a mené aussi, il a fait partie des meneurs de la révolution iranienne contre le Shah d'Iran. Et donc il a fait de la prison sous le régime du Shah d'Iran, une dizaine d'années. On a fui l'Iran avec ma mère ensuite. Et on est parti par les montagnes, on a fui, on est resté en Turquie dans un foyer pendant 1 an et demi. Vous étiez 12 par pièce dans ce foyer. Ouais, c'était horrible. c'était assez, c'était cosy, c'était cool. Ouais. Et on a rejoint la France. Il a fait quoi en France? Juriste? En France, non, ils n'ont pas accordé son diplôme. Donc le matin, il apprenait le français, l'après-midi, il repassait son diplôme à la Sorbonne, et le soir, il était veilleur de nuit à Canal+. Ce qui est marrant, quand j'ai bossé sur Bref et au Grand Journal, du coup, je me suis retrouvé devant le bureau qu'il gardait. Ironie du sort. Ouais. Et ensuite, il est devenu expert européen sur les problèmes de violence en France. Il est né 2 fois, mon père, on peut dire ça. Et vous, votre vraie naissance, en fait, c'est en 2006, quand vous faites une audition au Jamel Comedy Club, hein, Ouais.
Alors qu'avec le physique que vous aviez, tous les conseillers en orientation, vous voulez que vous soyez terroriste. Je pense que Voilà, Vraiment. dans le kebab, en tout cas, quelque chose de plus poilu. Alors aujourd'hui, vous êtes sur la scène de l'Européen Ouais. avec un spectacle qui s'appelle Libre Éducation jusqu'à fin juin. Ouais. Ça marche pour vous, hein, juste pour qu'on se rende compte. Avec Bref, vous êtes passé de combien de meufs par an à combien de meufs par jour? Je suis rangé. J'étais un gros séducteur, mais je me suis calmé. Ah bon? Et pourquoi? Parce que, laisse-moi trouver une réponse. Pourquoi? Parce que pour celle qui va regarder de la maison. Voilà, c'était la période de l'actualité. On se retrouve après la pub pour discuter tous ensemble de l'actualité de la semaine. À tout de suite. Rebonsoir les terriens, rebonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Karine Le Marchand, de Christian Estrosi, de Franz-Olivier Gisbert et de Kéron. Alors, Christian Estrosi, rebonsoir. Vous êtes maire de Nice, député des Alpes-Maritimes, vice-président de l'UMP, mais ça, depuis la querelle Copé-Fillon, tout le monde est vice-président à l'UMP. Tout le monde. Hein, c'est vrai. Voilà. Et vous avez toujours votre look de Latin lover. Vous devez emballer quand même, non? Ne me mettez pas en difficulté, vous savez toujours le faire ici, mais ce soir je ne me laisserai pas avoir. D'accord. Non, mais c'est vrai, vous êtes assez beau garçon, non, sérieux. Venant de votre part, ça m'intéresse pas. Champion de moto, tu sais, hein, quand il était en cuir. Vous êtes toujours branché cuir? Non. J'ai passé cette époque. Et alors, vous confirmez en fait que la moto, c'est comme la politique, c'est les dérapages qui sont intéressants, finalement. Surtout ceux qui sont contrôlés. Bien. Alors, Christian, vous avez décidé de probablement vous représenter à la mairie de Nice en 2014. Et comme Anne Hidalgo pour Paris et Marie-Arlette Carlotti pour Marseille, vous publiez un livre Profession de foi intitulé Fils de Nice. C'est pas plutôt Fils de Nice? Mais c'est pas une profession de foi, c'est d'ailleurs totalement apolitique. Ouais. Alors, vu l'âge des Niçois, j'espère que c'est écrit gros quand même. Un pays de retraités là-bas. Nice est la ville de France où le taux de natalité est le plus élevé. Ah oui, c'est vrai? Eh oui. C'est bizarre, Mais oui. ça baisse encore à cet âge-là. Mais parce que Nice, c'est la ville de l'éternelle jeunesse. Ah. Alors, ce livre est très bien écrit. Vous avez du style, Christian. Tu vas voir, Franz. Alors, ce sujet des collines niçoises. Au printemps, elles se couvrent de fleurs. Quand les parfums montent autour des routes et des chemins tranquilles, quand soudain, au détour d'un virage, apparaît la mer éclatante. Putain, mais quel poème! En hiver, quand éclatent 1000 soleils dans les orangers, les mandariniers, les citronniers, alors j'oublie tout et je suis heureux. Et c'est vrai. Mais c'est beau. Et je le dis avec mon cœur et mon authenticité. Ouais. Je continue. Dans ces matins d'hiver et de printemps flotte une incroyable sérénité et le sentiment que tout est à nouveau possible. Et ça me plaît. Putain, Christian! J'essaie de vous dire avec mon cœur et mes tripes que bon, j'aime courir le matin, tôt, 6h, 6h30, l'hiver, quand vous courez le long de la promenade des Anglais, que vous passez le virage de Robacapeu et que vous recevez les embruns de la Méditerranée, vous commencez pas forcément votre journée de la même manière et vous êtes quelque part imprégné et inspiré de quelque chose pour toutes les décisions que vous allez prendre le reste de votre journée. Là, on voit que le livre, c'est vous qui l'avez écrit. Hein. Pourquoi vous pouviez douter que j'ai pu l'écrire, ce livre? Bah, vous auriez pas Vous savez, premier. les hommes politiques, Non, mais en je général, sais. ils n'écrivent pas leur livre. Mais Hein, ouais. je vous promets que celui-là, j'ai vraiment On est sûr que c'est vous qui l'avez écrit. avec Alors, mon cœur. Ce livre, Christian, vous l'avez apporté au pape. On a une photo. Ça aurait été plus marrant avec un livre de cure marqué comme. Non, mais sérieux. Comme photo. Non, mais c'est sûr. Bon. Vous n'oublierez jamais les mots que le pape vous a dit. Il Non. vous a dit « Who are you ?» Mais il vous a dit quoi alors, à part « Who are you » Parler de ma ville et je lui ai dit aussi à quel point je serais attaché à réunir peut-être autour de lui un jour la jeunesse de la Méditerranée. Vous l'avez invité aux jeunesses méditerranéennes, absolument. Dans toute leur diversité d'ailleurs, la Méditerranée du Sud comme celle du Nord. Il vous a dit si Dieu existe, non? Je ne joue pas avec la religion. Ah ouais? Ah, parce que vous Non, avez j'ai tort, mes c'est très J'ai marrant. mes convictions et en même temps je respecte tous les autres. On a une photo de... Voilà, vous êtes tous les deux là avec le pape. Il était très touché.
que vous lui offriez votre livre, parce que justement, il comptait l'acheter, ça tombait bien. Alors, contrairement à Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas amené Jean-Marie Bigard, ça c'est bien, c'est sympa. Écoutez, déjà, j'ai eu le bonheur de cette rencontre. Et Ouais. ça reste, malgré tout, après avoir rencontré Jean-Paul II, Ouais. pour lequel j'avais une profonde vous les voyez admiration. Non, mais Jean-Paul II reste pour moi Ouais, c'est un le top. personnage assez exceptionnel. En tous les cas, vous avez pensé à le remercier, le pape, pour le miracle Cahuzac, parce que pour l'UMP, c'est quand même une très bonne nouvelle ce qui s'est passé, non? Vous ne l'avez pas dit, bon d'accord. Alors l'UMP, justement, donc on repart sur l'UMP. Vous allez revoter en septembre à l'UMP pour la présidence? Je me suis assigné une ligne de conduite. Ah, c'est de la fermer. J'ai pas envie d'alimenter ce débat. Donc tout vous ne savez pas si vous simplement. allez revoter en fait. Parce Donc- qu'il y en a qui pensent que ça serait bien de revoter parce que vous l'avez promis à vos militants. Il y en a qui pensent que ça va encore plus foutre la merde. Je ne peux qu'inviter Voilà. chacun dans ma formation politique Oui. à ce qu'on règle sans famille, Oui. gentiment, Oui. et qu'on ne déballe pas tout ça sur la scène publique. Ouais. C'est Nous impossible. avons besoin de nous reconstruire aujourd'hui. Oui. Je ne suis pas sûr que ma formation soit totalement en ordre de marche aujourd'hui. Et non. Et si nous voulons qu'elle le soit, qu'elle soit une force de proposition, arrêtons de déballer des choses qui ne sont pas toujours Et formidables. pourtant, devant la vous scène avez publique. publié un sondage sur Twitter disant que si les électeurs votaient aujourd'hui, Sarkozy battrait Hollande. Ceci étant, vous savez qu'aujourd'hui, même un raton laveur battrait Hollande. Ouais, hein. Même vous battriez Hollande. Non. Ça, c'est pas gentil. Non, Ça, c'est un c'est exemple. pas gentil. C'est un exemple, mais je pense que Ça, c'est pas gentil. Après le raton laveur, tout le monde battrait Hollande Tout le aujourd'hui. monde raton laveur. C'est vraiment votre hiérarchie, Thierry? Rassurez-moi. Raton Non, vous êtes laveur, avant le mais- raton laveur. Alors, en tout cas, contrairement à beaucoup de membres de l'UMP, Christian, vous avez publié votre patrimoine. Vous avez encore 775 000 euros d'emprunt à rembourser. Vous avez intérêt à être réélu, dis donc. Comment vous allez faire pour rembourser tout ce pognon? Vous êtes beaucoup endetté quand même. Non, mais en même temps, j'ai des actifs qui contrebalancent les choses. Ah bon? Non, parce que je m'inquiète pour vous. C'est Non, comme mais vous n'êtes pas attendez, malhonnête. on nous dit, Oui. il faut être transparent. Montrer ma feuille d'impôt, dire l'état de mon patrimoine, etc., ça ne me pose aucun Ouais, vous problème. l'avez fait. Aucun. Mais ça ne règle en même temps, en aucun cas... ce Le qui problème s'est- de Cahuzac, on est bien d'accord, oui. Les lois qui nous sont proposées, je les appelle les lois Cahuzac. Oui. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, elles renforcent le système à travers lequel Cahuzac a pu dissimuler, mentir en regardant les Français droit dans les yeux. Donc je crois que c'est pas ce qui est proposé qui permettra de régler le problème. Je ne le pense pas. Alors, donc, moi, je pense que vous allez être réélu, en vérité. Mais il y a un problème. C'est que vous autorisez les mosquées à Nice. Récemment, vous avez été pris à partie dans une séance de signature de votre livre, Fils de Nice, par des islamophobes très violents et qui disaient « Fils de Nice, mon cul, les mosquées, on n'en veut plus. Il y a une rime. Ça, non, C'est une mais rime ils pauvre, sont mais il y a bons, une les rime. mecs, ouais, il y a de la rime, ouais. Déjà, il y a une recherche. C'est vrai, je combats toutes ces formes d'extrémisme. Ça ça vous déplaît. honore. Alors là, pour le coup, Si hein. avoir répondu à la communauté musulmane qui occupait, lorsque j'ai été élu, après l'ère de mon prédécesseur, qui a laissé près d'une quarantaine de caves et de garages animés par des imams quelquefois intégristes, et d'avoir ouvert le dialogue pour qu'il n'y en ait plus que 18, mais qui répondent à des normes de sécurité, qui permettent à chacun de prier leur Dieu dans la dignité et qui en même temps C'est bien. évitent les prières de rue, qui étaient une image détestable pour chacun dans un pays dont la laïcité est une référence. Bon, je m'honore de cela parce que je crois que c'est comme cela aussi que l'on permet à une société d'être sereine, apaisée et d'apprendre à chacun des enfants de la République à grandir ensemble C'est bien, dans ces mais écoles. on vous reproche d'être complice de l'islamisation de la France. Quand vous avez ouvert un magasin Ikea, on vous a pas reproché d'être complice de la suédisation de la France, par exemple. Par exemple. Par exemple, donc. Par exemple. Par exemple. Alors vous avez quand même des points forts, hein, parce que vous avez 800 caméras qui filment les Niçois 24 heures sur 24. Et bientôt, il y aura une voix qui dira aux gens ce qu'il faut faire. Lorsque en plus. vous C'est- venez à Nice, Ouais. je vous recommande d'être aussi souriant dans les rues que sur Ouais. votre plateau parce que vous êtes filmé. À filmer bien sûr. là-bas. Ouais. Là-bas, Ah les ouais, gens, ouais. ils sortent maquillés. Ah hein. ouais. C'est- c'est filmé jour et nuit là-bas. Alors, autre point fort de votre programme, rendre la promenade des Anglais aux Français. Je crois que ça, c'est bien. Bon, Christian. Alors, Franz-Olivier Gisbert, rebonsoir. Alors, France,
Ça fait maintenant 1 an que les socialistes sont revenus au pouvoir en France. Et malgré les unes assassines que vous faites sur Hollande, au Point, vous n'avez toujours pas été viré. On se souvient que Sarkozy appelait le propriétaire du Point, François Pinault, pour vous faire virer toutes les semaines. Ouais, Il voulait vous ouais. casser la gueule. Donc là, il y a du changement quand même, là. Ah bah il appelle pas François Hollande. Il appelle pas C'est notre François façon de Hollande, faire, non. ouais. Ouais, c'est Non. notre façon de faire. Je le soupçonne même de sourire. Je pense qu'il a plus de recul. Ouais. Sacré pépère. Alors en fait, non mais c'est vrai que Non, mais c'est vrai. le programme du PS, en fait, c'est d'abord réduire les déficits, ensuite inverser la courbe du chômage, et ensuite virer Franz-Olivier Gisbert. Donc j'avais un peu de temps. Ça vous laisse quand même quelques Oui, oui, années ça, c'est- tranquilles. Bon, Oui. 10-20 ans, ouais. Alors on regarde les unes que vous avez fait au Point récemment. On arrête les bêtises. ouais. Oh, j'avais oublié de vous dire. Fini de rire. On se réveille. Le louvoyeur. Pépère est-il à la hauteur? Sommes-nous en 1789? La présidence du précédent président Il de a la fait la même République, chose. on lui reprochait de faire la même chose. Alors, Ouais. au fond, Non, c'est non, mais quelqu'un de très c'est dans les équilibré. Jeunes du Point, c'est un journal de référence, Ouais. insolent, impertinent, voilà, et qui rigole, et qui secoue les cocotiers de temps en temps. Ce qu'on peut dire, Franz, quand même, Ouais. c'est que vous marianisez quand même. Ça ressemble quand même un petit Pas peu du plus tout, c'est. à Marianne. Mais non, ça a toujours été comme ça. Le Ah Point. bon Vous regardez l'histoire du Point, ça ouais a commencé comme ça. Ça a Ouais. commencé en 72 avec une extrêmement agressive sur Mesmer, d'ailleurs. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'il y ait autant de photos du président qui soient ridicules. hein. Ouais. Alors, moi, J'avais je trouve l'impression que quand vous cassiez Sarko, il y avait quand même une espèce de dignité dans la photo C'est qu'il pas n'y ce a qu'il pas disait, hein, forcément. c'est pas ce C'est qu'il vrai disait, c'est pas ce Bah, qu'il il était disait. toujours un peu Je sais pas, attaquant, Christian, mais il n'était Estrosi pas peut peut-être témoigner, ridiculisé. c'est pas ce qu'il disait. Je témoigne qu'il n'était pas content. Non, Non, mais les photos n'étaient pas moches. Ça, c'est vous qui le dites. On va les Non, mais c'est on pas les les regardera photos qui sont ensemble, si vous moches. voulez. Ça sera C'est l'occasion de Hollande. se revoir. On les regardera ensemble. Je vous propose une soirée photo Sarkozy, si vous Oui. voulez. C'est très sympa. Tous les Et deux. On regardera les photos de Tous une, les etc. deux. Tous Et les vous deux. verrez. Ah de toute ouais. façon, c'est pas une volonté de destruction. C'est une volonté aussi de poser les problèmes. Si vous regardez bien, il y a une ligne politique derrière tout ça. Alors moi j'adore le Point en ce moment parce que dans le Ouais. numéro Pépère justement vous révéliez les Pépère. surnoms de Hollande. Alors il y a Pépère, il y a Fraise Flagada que j'aime bien, il y a Guimauve le Conquérant, il y a Flamby, ça on connaissait, ouais. il y a Culbuto, il se remet toujours. Il y a Capitaine de Pédalo, ça c'est Mélenchon, le Pingouin, ça c'est Carla Bruni, l'Édredon je connais pas et alors celui que je préfère moi c'est Monsieur Bricolage. Avec la boîte à outils. Monsieur Bricolage. Mais c'est vrai, c'est un bricolo. On est d'accord. Alors vous vous marrez au Point, pendant ce temps, Edwy Plenel, il cherche des vrais trucs sur les ministres, lui, quand même. hein. Ouais. Bah, chacun son truc. Voilà. C'est pas le même genre, Ouais, quoi, c'est voilà. pas le même genre. Alors, Franz, au-delà de tout ça, vous Oui, êtes ici oui. ce soir Oui. pour nous révéler Oui. en exclusivité... Oui, mondial, hein. Oui, mondial. Le contenu de votre nouveau livre, La cuisinière d'Himmler, publié chez Gallimard. Alors, le pitch, donc c'est l'histoire de Rose, qui a 105 ans, qui est restauratrice sur le Vieux-Port à Marseille, qui est des Belges. Elle a traversé tous les drames du XXe siècle sans rien perdre de sa joie de vivre. Alors, ça commence à Kovata, près de Trésibonde. Elle échappe au génocide arménien. Ensuite, elle va connaître les horreurs du nazisme, les délires du maoïsme. Mais à chaque fois, elle s'en sort. hein. Elle repart à chaque fois. Elle a une espèce d'énergie vitale absolument incroyable. hein. Ouais, le pitch, on pourrait dire, un peu pour rigoler, c'est le premier roman cyrulnikien de l'histoire de la littérature. C'est Vous la savez, Cyrulnik, résilience. La résilience. Et au fond, ce personnage de Rose, il m'est apparu, vous savez, dans tous ces survivants de massacres, que ce soit l'Arménie, que ce soit le Rwanda, que ce soit... Et qui ont de l'humour. Et qui sont drôles, et qui ont vécu des choses atroces, et qui sont partis sur autre chose, et qui ont une force vitale, et ça m'a toujours fasciné. Ouais. Au fond, c'est un personnage comme ça, j'en ai rencontré plein, évidemment, on en rencontre tout le temps. Ça doit être une Et- sorte de résilient, vous aussi, parce que vous avez quand même une jeunesse qui n'était pas super Ouais, cool. franchement, je me plains pas. Franchement, non, mais c'était dur. Et bah ouais, mon père il battait ma mère, hein, tout ça, bon, Ouais. le soir. Mais enfin, on s'en remet, vous savez, on se remet de tout. Et j'ai même eu, je dis toujours même une enfance heureuse parce que ma mère était juste géniale. Ouais. J'étais en admiration devant ma mère et voilà. Voilà, Cyrulnik, Donc, si voilà. tu nous regardes, voilà, hein, nous sommes tous des résilients. Et alors, Yann Moix vous rend un hommage appuyé cette semaine dans le Figaro. Il dit Franz-Olivier Gisbert invente, c'est pas faux, l'essai sérieux déguisé en roman furieux. Oui, enfin en même temps, moi, c'est pas des livres à thèse. Hein. Vous voyez ce que Ouais. je veux dire? Je ne me suis pas dit, je vais prouver ça. Non. Au fond, moi, j'adore raconter des histoires. C'est pour ça que j'adore écrire la nuit. Je suis là, comme ça, comme un fou, en transe. Parce que... puis je veux savoir la suite. Donc on se réveille, on écrit pour connaître la suite. Oui, c'est drôle. Et la suite, c'est jamais tout à fait celle qu'on a prévue. Et j'aime bien écrire comme ça. Bravo.
Franz-Olivier Gisbert, La cuisinière d'Himmler. C'est publié chez Gallimard et c'est complètement dément. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko. Et c'est Xavier Bongibaud, porte-parole de la Manif pour tous, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Des manifestations de droite qui rassemblent autant de monde, c'est du jamais vu depuis presque 30 ans. Du coup, on se dit que le succès des manifs contre le mariage gay, c'est forcément une bonne nouvelle pour l'UMP. Sauf qu'en fait, c'est pas si évident. Aujourd'hui, l'UMP tente de récupérer le mouvement. Nous nous retrouverons immensément nombreux pour la fête des mères. Mais au départ, la Manif pour tous a été lancée par quelques dizaines d'associations qui se sont regroupées sous la même bannière pour avoir plus de visibilité dans les médias. Exactement comme le mouvement des Tea Party aux États-Unis en 2010. Une nébuleuse d'associations ultra-conservatrices sur le fond, mais plutôt moderne sur la forme, avec des militants toujours prêts à organiser un happening pour attirer les caméras. Autre point commun, les Tea Party sont essentiellement incarnés par des femmes. On se souvient de Sarah Palin, mais il y avait aussi Michelle Bachmann, farouchement hostile au mariage homosexuel. Nous devons faire preuve d'une grande compassion vis-à-vis de ces gens qui ont un dysfonctionnement de leur sexualité et des troubles de l'identité sexuelle. Pour Bachmann, le mouvement des Tea Party est devenu un tremplin électoral. Elle a même failli être candidate à la Maison-Blanche. En France, Christine Boutin s'est déjà présentée à l'Élysée. Quant à Brigitte Bardot et Béatrice Bourges, leur tasse de thé, ce serait plutôt de se présenter l'an prochain aux européennes ou aux municipales. S'il n'y avait pas de liste qui porte fortement cette défense du mariage, eh bien, à ce moment-là, dans le vide, eh ben, nous, on ferait des listes. L'UMP se retrouve donc dans la position du Parti républicain. Au départ, les républicains ont cru que le mouvement des Tea Party les aiderait à se mobiliser contre Obama. Sauf qu'ils se sont vite retrouvés tiraillés entre l'envie de suivre le mouvement et la crainte d'être décrédibilisés par l'extrémisme des militants qui comparaient volontiers Obama à Staline ou à Hitler. À l'UMP, certains comme Fillon, Juppé, NKM, Barouin ou Le Maire ont refusé de participer à la Manif pour tous. D'autres, en revanche, n'ont pas hésité à prendre la tête du cortège, quitte à se retrouver aux côtés de Gilbert Collard, élu du FN. Pas sûr qu'ils aient fait le bon choix, car aux USA, le mouvement des Tea Parties a finalement fait exploser le parti républicain. Résultat, Obama est le seul chef d'État occidental à avoir été réélu malgré la crise. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grapp. Xavier Bongibaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole de la Manif pour tous, bras droit de Brigitte Bardot. Bienvenue parmi nous, voilà. Alors, vous êtes fait connaître en fait par une phrase dont vous allez nous donner le sens. Dire que tous les homos ont pour seul instinct leur orientation sexuelle, c'est la ligne qui était défendue par un homme que l'Allemagne a bien connu à partir de 1933, et c'est la ligne que François Hollande défend aujourd'hui. Donc vous avez comparé Hollande à Hitler, en gros. Je fais une analogie, et c'est vrai, quand on nous explique depuis le 16 juillet exactement, avec un discours de Jean-Marc Ayrault, qu'il faut ouvrir ce projet de loi parce que c'est une volonté unanime, c'est ce qu'avait dit Jean-Marc Ayrault, unanime de la communauté homosexuelle, c'est dire que tous les homosexuels pensent pareil, et que les homosexuels pensent en tant qu'homosexuels, c'est dire qu'ils n'ont pas, ils n'ont aucun sens de réflexion. Quoi. Oui. Et après, j'ai présenté mes excuses au président de la République si j'ai pu le choquer. Pas Hitler, non. Si j'avais pensé que François Hollande gouvernait de la même façon qu'Adolf Hitler, ce ne serait pas une manifestation pacifique que nous aurions organisée, mais la résistance. Oui, bon, ben voilà, vous vous êtes expliqué, c'est très bien. Alors donc, depuis mardi dernier, le texte de loi sur le mariage homosexuel a été adopté par l'Assemblée. Pour l'instant, la colère de Dieu ne s'est pas encore abattue sur nous. J'imagine que c'est une affaire de quelques jours, mais bon, pour le moment, en tous les cas, on est tranquille. Hein. En tout cas, 2 ou 3 ans, on n'en parlera plus. Hein. Peut-être dans un an, peut-être ce sera fini. Oui. Moi, j'espère quand même qu'on puisse faire changer ce projet de loi qui divise tellement par l'union civile et l'ouverture des droits éducatifs. Si j'ai compris, t'es homosexuel et t'es contre le mariage. Voilà. Tout à fait. Bah oui, il y en a. D'accord. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pas de marier, puis c'est tout. C'est ça, c'est que pourquoi enlever le libre... Pourquoi on parle de libre arbitre? Pourquoi l'enlever aux autres, en fait? Oui, c'est ça. Que les autres aient le droit de se marier. Qu'est-ce que ça vous enlève à vous, en fait, dans cette loi? Je comprends pas. Il me dérange que demain, la loi puisse dire qu'un enfant est né de 2 hommes ou de 2 femmes. Voilà, bah oui, on peut être homosexuel et contre le mariage homo. Oui. Vous êtes
contre le mariage homo, embrassez-vous. Non mais embrassez-vous. Non, mais vous êtes, attendez, vous avez quand même une communauté d'esprit là. Je crois que c'est une très belle démonstration que vouloir classer les Français qui seraient ceci ou cela dans telle ou telle catégorie, non. Un citoyen, il se prononce en toute liberté et on n'a pas enfermé les gens dans des catégories. Oui, c'est un peu ce qu'il regrette, Xavier, oui. C'est une rencontre. Maintenant, je respecte l'amour que deux hommes et deux femmes peuvent se témoigner. Et puisque c'est la loi de la République, eh bien, je l'appliquerai moi-même dans la 5e ville de France. Et voilà. Karine. Je trouve que pour l'adoption des enfants par les homos, il y a une hypocrisie monstrueuse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, on avait le droit, quand on était célibataire, d'adopter. Donc je connais plein d'homosexuels qui cachaient leurs conjoints, notamment, même après 20 ans de vie commune, et qui avaient le droit d'adopter un enfant. Là, on ne disait pas il faut une mère et un père, puisque on a le droit d'adopter seul. Et tout d'un coup, parce qu'il y a un couple, des gens du même sexe qui sont ensemble de façon pérenne pendant 20 ans, on va leur refuser cette adoption-là. C'est la porte ouverte à toute l'hypocrisie qui se passe en ce moment. Donc dans ces cas-là, manifestez aussi pour que les célibataires n'adoptent pas un enfant, puisqu'il faut une mère et un père. Et voilà. Cette question de l'adoption par les célibataires, ce principe est arrivé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il y avait des quantités d'orphelins de guerre. Et vous me parlez de personnes qui sont en couple depuis des années et qui se sont fait passer pour célibataires pour pouvoir adopter. C'est tricher. C'est tricher pour avoir un enfant. En France, c'est pas bien. C'est tricher pour avoir un enfant. C'est mentir. C'est mentir pour avoir un enfant. Et l'enfant n'est pas mais c'est actuel depuis effectivement plus de 40 ans. Et personne n'est descendu dans la rue. Tous les enfants, et j'ai eu cette chance, et je pense que c'est la chance que la loi doit garantir à tout enfant, c'est d'avoir un père et une mère. Et alors, quand ton mari meurt, on te met à la DAS ? On met ton enfant à la DAS ? Mais absolument pas. Mais il sait qui a été son père. Mais là aussi, on sait. Avec la procréation médicalement assistée qui arrive, avec la gestation pour autrui qui arrive. On sait. Ah bon ? Ah bah oui, on connaît le donneur d'ovocytes, on connaît la mère porteuse, on connaît le donneur de sperme. PMA, c'est don de sperme. Et le don de sperme est anonyme. Et don d'ovocytes. Donc on ne connaît pas le père. C'est pas vrai. Aux États-Unis, je suis désolée. On est en France. Oui, le don donc de sperme est anonyme. Aujourd'hui, il n'y a que les riches qui peuvent le faire. Le don de sperme est anonyme. Le garçon homosexuel qui va aux États-Unis, qui dépense $150 000, il sait son sperme, il connaît la donneuse d'ovocytes, il connaît la mère porteuse. On sait très bien d'où vient chaque cellule. Et je suis désolée, l'enfant vient de l'amour et il connaît les donneurs. Donc il n'y a pas de problème. Simplement, c'est que ça n'est couvert qu'aux riches. Et ça ne vous choque pas, la marchandisation du corps de la femme ? Quel rapport ? Partout où la gestation pour autrui est possible, en Inde, aux États-Unis, nous avons des femmes qui sont dans une situation de détresse économique profonde. C'est comme la prostitution, il y en aura toujours de toute façon. Mais oui, mais justement, Najat Vallaud-Belkacem, qui se bat contre la prostitution pour que les femmes arrêtent de louer leur vagin, défend la gestation pour autrui pour que demain des femmes louent leurs utérus. Allez voir les mères porteuses américaines, je suis désolée, on est bien loin de la prostitution. Elles continuent à avoir une relation avec les enfants auxquels elles ont donné la vie ou loué leur ventre si vous voulez, elles le vivent très très bien. Donc il faut arrêter tout ça. Alors Gisbert, attendez. Alors c'est clair qu'on voit très bien que c'est pas tout noir, tout blanc, cette histoire. On voit bien qu'on est tous un petit peu partagés. Ouais. Ce qui m'a un peu effrayé pendant toute cette histoire, c'était l'hystérie, la violence. La vérité n'est pas d'un côté ou de l'autre, même si on sait que, de toute façon, il y a un certain sens de l'histoire et qui va dans une direction et pas dans l'autre. Voilà. Mais en même temps, on a le droit d'en discuter. Alors, au-delà donc, de toutes ces péripéties, le vrai mariage, en fait, c'est le mariage entre l'UMP et le FN. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas les patrons de l'UMP parce qu'ils avaient un peu peur. Mais enfin, il y a quand même pas mal de militants de l'UMP qui étaient là avec des militants du FN et tout le monde défilait bras dessus, bras dessous. Tout ce que cette affaire a révélé, excellente éditoriale de Blacko, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'excroissance comme ça qui est en train d'apparaître à la droite, qui est en train de pousser sur le dos de l'UMP. Quand même, il y a des dirigeants de l'UMP, je pense, à Copé et autres, qui jouent ça quand même, et qui finalement va rendre la droite, à un moment donné, qui risque de la rendre inéligible. C'est-à-dire ce qui se passe aux États-Unis, où effectivement, le pauvre candidat républicain, de toute façon, il était battu d'avance avec ses épines dans le pied, ses boulets qui traînaient au pied du Tea Party. Est-ce que vous n'avez pas peur
que finalement, maintenant, on est en France un Tea Party, ce qui fait Absolument ça va pas. atomiser, ça va faire exploser la droite. Et Hollande, pépère, il va être réélu en 2017. Mais et voilà. Je vais vous dire pourquoi absolument pas. Parce que je n'ai jamais vu dans l'histoire politique de ces 30-40 dernières années un phénomène de société qui, quelquefois, fait descendre beaucoup de gens dans la rue, générer de manière durable des mouvements qui ont déséquilibré la vie politique de notre pays. C'est un phénomène éphémère. Il y a d'autres actualités qui vont reprendre le dessus. Et tout cela le chômage, ne restera c'est que pas l'équilibre. mal. Mais permettez-moi de vous dire une chose, Thierry. Réveillez-vous. Moi, laisse tomber. Réveillez-vous. Non. Il est trop vieux. Réveillez-vous. Tout le monde se met à la remorque, au fond, de ce qu'a formidablement réussi le gouvernement. C'est-à-dire, on met un texte en débat à l'Assemblée nationale qui fait descendre des Français dans la rue, et pendant ce temps, on oublie l'affaire Cahuzac. On oublie que le pays est en récession. Mais c'est un artiste, et vous avez contribué à ce qu'on oublie tout cela en ramenant toujours le débat sur un sujet qui, au fond, est la dernière des préoccupations des Français aujourd'hui. Alors, pourquoi votre amie Frigide dit-elle qu'elle veut se présenter soit aux municipales, soit aux européennes? Il y a bien une volonté de Tea Party là derrière, quand même. Il n'y a pas une volonté de Tea Party, il y a une volonté de faire entendre cette voix, notamment du mouvement qu'elle a créé, mais qui est passé un peu sous silence puisqu'il a été créé quelques mois. C'est ce que disait aussi le Tea Party à l'époque aux États-Unis, quand ils sont partis comme ça en disant et ils sont partis contre la politique, contre les politiques traditionnelles. C'est même pas contre les politiques traditionnelles. Elle a créé un mouvement avant la Manif pour tous, ce qui fait que son mouvement était totalement caché, qui s'appelle l'humanité durable. L'humain doit être au cœur de la politique. Il n'y a pas un homme politique qui dise le contraire en France aujourd'hui, franchement. Mais il n'y en a pas un qui dise le contraire, mais il n'y en a pas un qui fasse en sorte que ça soit le cas. Donc on peut se poser la question... Vous n'êtes pas d'accord, vous, Karine, hein, vous êtes... Je trouve qu'avoir la prétention de vouloir défendre l'humanité, c'est un peu barré, déjà. C'est pas ce que j'ai dit. C'est peut-être Marjo. Si, vous l'avez dit, elle veut défendre l'humanité. Je trouve que c'est un petit peu prétentieux, quand même. Ensuite, je ne suis pas du tout d'accord avec votre analyse. On ne peut pas dire que le mariage pour tous était une stratégie du gouvernement pour ne pas qu'on parle des autres affaires. Je ne pense pas qu'on ait passé sous silence l'affaire Cahuzac, ni d'autres problèmes sociaux. On n'en parle pas moins. Moi, franchement, je trouve qu'il est très bon. Il y a juste un truc qui me rend malheureux. Mais mariez-vous, les mecs. J'ai pas fini. Il y a juste un truc qui me rend malheureux, c'est que je sens qu'il a mis très en colère Karine, et ça... on reconnaît l'hétéro. Il est bon, là. L'hétéro. Bien. Xavier, merci d'avoir été avec nous. Kéron, merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'était la P2 SLT. On se retrouve après la pub avec le Zapping, Gaspard Proust et nos invités du samedi 20h. Ce soir, Sophie Serrano et sa fille Manon s'est révélée être un enfant échangé à la maternité. A tout de suite. Bonsoir les terriens. Bonsoir les terriens. Nous sommes toujours en compagnie de Karine Le Marchand, de Christian Estrosi, de Franz-Olivier Gisbert. Et nous accueillons nos invités du samedi 20h ce soir, Sophie et Manon Serrano. Alors Sophie et Manon, bonsoir. Vous êtes mère et fille depuis 18 ans. En tout cas, c'est ce que dit votre livret de famille. Mais il y a 9 ans, un test ADN vous a révélé l'impensable. Vous n'avez en réalité aucun gène commun. Et pour cause, à votre naissance, Manon, vous avez été échangée avec un autre bébé. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Dicton salafiste du jour. En avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, porte la burqa qu'il te plaît. Alors oui, il y a une chose, il y a Claude Barthelone qui a reçu des menaces adressées au président de la Douma de la République socialiste et soviétique. Je tiens à dire que ce n'est pas de moi, même si je compte bien entendu porter plainte pour plagiat. Mariage gay toujours. Alors tu connais la dernière blague de... C'est un député qui fait les marchés le dimanche et il dit aux gens « Mais vous savez, on fait vraiment tout pour lutter contre le chômage et tout. » Et l'électeur qui répond « Occupez-vous plutôt du mariage gay. » Donc la France est le 14e pays au monde à adopter le mariage gay, ce qui signifie quand même que 200 pays ne l'ont pas adopté.
C'est cool, hein. On va enfin pouvoir être de gauche et traiter le tiers-monde d'arriéré. Alors, ça a conduit à l'expression d'une certaine rancœur. Hein. Je veux dire, c'est le printemps des groupuscules, d'extrême droite, paraît-il. Enfin, au lieu de les stigmatiser, il serait peut-être temps de leur dire la vérité. Enfin, on sait bien que Eva Braun, c'était pour la galerie. Enfin, je veux dire, si le mariage gay existait, en 40, Adolphe et Rudolf seraient sans doute les grands-pères comblés d'un petit Galliano. On en parlait tout à l'heure de Brigitte Bardot insultée. C'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a couché avec un Bosch. Enfin, c'était très violent. Moi, je pensais qu'ils allaient la tondre. Cela dit, c'est une comparaison un peu malheureuse. Enfin, si à la Libération, tous les collabos s'étaient fait tondre par des gays, ils auraient sans doute eu un peu plus de style. Je me disais, j'avais une question. Enfin, si la droite revient au pouvoir et qu'elle abroge la loi, les couples qui seront passés entre les gouttes et qui auront adopté les gamins, ils seront considérés comme des collectors. Exactement. Non, tu sais, on va les retrouver sur eBay, vend gamin d'occasion, pré-abolition mariage gay, sens esthétique pré-mâché, Oedipe à l'état neuf. Alors, notre truc, c'est que ma copine veut adopter en ce moment, et moi j'ai dit oui à condition que l'enfant vienne d'un couple gay. C'est beaucoup plus simple, je veux dire. Au gamin, je pourrais toujours lui dire, si tu savais d'où tu venais, tu la fermerais un peu. Mais moi, ce qui me gêne avec cette loi, c'est qu'elle n'ouvre pas de nouveaux droits aux hétérosexuels. Oui. Ben oui, c'est moi aussi, comme les couples homo, je veux accéder à une sexualité où on n'a pas besoin de se préoccuper de la contraception. Ben oui. Puisque les homos peuvent avoir des gosses sans faire l'amour, je revendique le droit de ne pas en avoir en le faisant. Égalité, égalité, égalité. Pour dire la vérité, moi je trouve ces manifs assez belles, quoi. Pour une fois que les gens ne manifestent pas pour des questions de fric, c'est Ouais. quand même, tu vois. Enfin, la droite manifeste pour des acquis métaphysiques, la gauche pour des acquis matériels. Enfin, chacun se bat pour ce qui lui manque. De toute façon, cette histoire, faut être clair, hein. Un enfant n'a pas besoin d'un papa et d'une maman. Non, il a besoin de deux adultes. Donc, deux papas. International. Attentat contre l'ambassade de France en Libye. Alors, ils commencent à s'internationaliser, les Corses, hein, je veux dire. S'en prendre à la résidence d'été de BHL. S'il vous plaît. Boston. Alors, on a retrouvé les auteurs. C'est Dzhokhar Tsarnaev, l'inventeur du triathlon moderne. On commence par un marathon, on continue par une traque en voiture, on termine dans un bateau. Non, le type, il a terminé dans un sale état, je veux dire. Il cligne des yeux pour donner ses réponses tellement il est abîmé. Après, le scaphandre et le papillon, l'intubé et le kebab. Alors, il paraît que c'est la faute de son frère. Le frère s'est radicalisé au Daghestan. Enfin, tu m'étonnes. Rien que le nom du pays, tu sais qu'il va pas revenir avec des cheveux longs et les lunettes à la John Lennon. Football. Le Bayern écrase le Barça, Dortmund écrase le Real. La finale aura lieu à Wembley. Pour une fois que les Allemands vont atterrir en Angleterre. Alors, certes, les Allemands ont moins de chômage, plus de croissance, mais est-ce qu'on peut vraiment admirer un peuple qui idolâtre Franck Ribéry? Culture. Un tribunal a décidé que les participants de l'île de la Tentation ne seront pas des artistes interprètes. Ah bon? Donc les conneries qu'ils racontent, c'est vraiment eux? C'est tout le génie des participants de la télé-réalité. Engager des frais d'avocat pour faire reconnaître par un tribunal qu'ils sont fondamentalement débiles. Justice. Le syndicat de la magistrature a un mur des cons. Ouais. Tu vois, c'est un peu le Facebook à la française, tout ça. Alors sur ce mur sont affichées des photos de personnalités essentiellement de droite. Bon, le syndicat s'est défendu en disant « Les blagues des uns n'engagent pas les décisions des autres ». C'est vrai. En dehors des murs du tribunal, les juges de Nuremberg étaient très connus pour leur humour antisémite. Bonne nouvelle? Non. Plutôt un message santé. Dans le Vaucluse, il y a un père de famille qui a coupé le sexe de son enfant. Bon. Boire ou circoncire, il faut choisir. Alors, pas belle la vie? C'était Gaspard Proust. Et on vous retrouve ici la semaine prochaine. D'ici là, sur canalplus.fr. Vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte L'Éthérien
et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Sophie et Manon Serrano, rebonsoir. Alors Sophie, vous êtes née le 7 novembre 1975 à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Oui. Père boxeur en fin de carrière, qui enchaîne les petits boulots. Mère commerçante, elle avait un banc de légumes sur les marchés, voilà. Alors à l'adolescence, vous découvrez une passion pour l'équitation, mais vous êtes obligé d'arrêter pour raisons financières, ce qui vous peine beaucoup, heureusement. Une amie de la famille possède des chevaux dans un petit village de l'arrière-pays grassois, et c'est là, quand vous allez voir votre ponette, que vous rencontrez votre premier amour. Voilà. C'est ça, exactement. Alors, vous avez 16 ans à l'époque, mais vous comprenez tout de suite que ça ne sera pas une amourette de lycée, quoi, que c'est sérieux. Je suis tombée amoureuse. Ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Et puis j'étais prête à faire ma vie de famille, à fonder une famille. Alors là, vous quittez Grasse, donc, et vous installez dans ce village pour fonder votre famille. Et vous venez de fêter vos 18 ans lorsque vous tombez enceinte. Et c'est pas un accident, hein, c'est un enfant voulu, vraiment. J'étais ravie d'avoir un enfant. Ouais. Le 4 juillet 1994, vous accouchez dans une clinique de l'Aboca à Cannes d'une petite fille que vous appelez Manon. Alors, l'accouchement ne pose pas de problème, mais Manon développe une jaunisse. Ouais. Alors, c'est pas rare, hein, la jaunisse pour les... Non, c'est très fréquent. Ouais. Il suffit de les placer sous les rayons, en fait, sous les lampes. En fait, on fait de la photothérapie. C'est ça. C'est une lampe bleue qui fait que le corps génère une hormone qui combat le jaunissement de la peau. Et là, à cause de ces longues séances de photothérapie jour et nuit, plus les soins prodigués par les puéricultrices, plus, évidemment, les visites de la famille, vous êtes un peu dépossédé de Manon à ce moment-là. En plus, la clinique offrait un service donc, de garder les bébés la nuit pour que les mamans se reposent. Donc, je ne l'avais pas la nuit. Et étant mon premier enfant, c'est vrai que je ne donnais pas le bain, je ne la changeais pas vraiment, c'est eux qui me montraient. Alors, le jour du départ de la clinique, vous trouvez votre fille un peu différente. Oui. Hein? Vous dites qu'elle a quand même plus de cheveux qu'avant. Bon. Oui. Et là, la puéricultrice à qui vous posez la question vous dit « Mais ça, c'est la lampe. C'est la lampe bleue qui fait pousser les cheveux, en fait. » Exactement. Donc, bon, voilà, vous partez avec Manon, qui a plus de cheveux qu'avant le traitement, mais bon, voilà. Vers l'âge de 1 an, Manon présente des caractéristiques physiques assez troublantes, hein. Cheveux frisés, peau mate. C'est ça. Je suis d'origine espagnole. Dans ma famille, on a des personnes mates, d'autres personnes frisées. Ça me choque pas plus que ça. Alors, le père, lui, ne pose aucune question, mais évidemment, dans le village, la rumeur commence à bruisser. On dit, Sophie, que vous avez été infidèle. Voilà. Et je lui ferai assumer l'enfant d'un autre. Voilà. Mais en fait, vous ne savez pas trop quoi faire contre ces rumeurs, parce que vous savez que vous n'avez pas fauté, donc bien sûr. C'est compliqué. Et puis c'est très salissant, c'est insultant. Ouais. Et puis, un jour, le père commence à se poser la question aussi, parce qu'à force d'entendre ces rumeurs, il se dit, et si c'était vrai? Ben, ça lui a mis le doute. Et voilà. Et là, le poison de la rumeur commence à faire vaciller votre couple. Oui. Ouais. Oui, parce que le fait qu'il doute de ma fidélité, je le prends mal, en fait. Pour moi, c'est insultant. Donc, ça crée des conflits. Et lui n'arrive pas à développer de lien paternel avec sa fille. Donc ça aussi, c'est un peu source de conflit. C'est très compliqué parce que vous dites que vous êtes à 100% amoureuse de lui, vous l'aimez toujours autant. Ah oui. Mais il se détache de vous progressivement. Et Manon a 2 ans quand vous vous séparez. Voilà. Alors Manon, évidemment, vous découvrirez la cruauté des adultes assez tôt à travers les mots de leurs enfants. Dans la cour de récréation, on vous dit que vous êtes la fille du facteur ou l'arabe. Il y a les enfants qui répètent bêtement, sans savoir. Ouais. Alors, vous décidez de quitter le village, d'aller habiter dans un autre village, mais ça ne change pas grand-chose. De village en village, tout le monde se connaît, donc oui, la rumeur suit. Alors évidemment, l'époque la plus douloureuse, Manon, vous avez 4 ans, au-delà des railleries
c'est quand finalement vous découvrez l'absence d'un père. Vous dites, je ne le voyais jamais, il ne donnait pas de nouvelles, je n'ai aucun souvenir de lui. J'en souffrais bien plus parce que j'avais pas de père et j'avais qu'une mère. Et moi, j'avais tous mes amis à côté de moi qui avaient papa et maman à la maison. Moi, je rentrais, j'avais que maman. Alors finalement, Sophie, 5 ans après votre divorce, donc vous refaites votre vie avec un autre homme, et vous aurez d'ailleurs 2 autres enfants. Oui. Tout aurait pu en rester là, finalement, dans cette espèce de doute. Mais en 2001, votre ex décide de lancer une procédure de contestation en paternité, parce que quand même, ça le travaille, hein. Il fallait qu'il se donne une réponse. Ouais. Il devait avoir mauvaise conscience, je pense. Ouais. À la fois, je suis soulagée qu'il le fasse parce que je me dis on va lever le doute une fois pour toutes et bon, peut-être grâce à ça, il recréera un lien avec notre enfant. Alors ce n'est que 3 ans plus tard que vous aurez les résultats, c'est l'administration française. Et un jour, vous êtes convoqué donc chez votre avocat qui vous dit votre ex-conjoint n'est pas le père parce que vous n'êtes pas la mère. C'est exactement ça, ouais. Le choc. Ouais. Le choc. J'ai eu peur pour Manon parce que je me suis dit donc elle a d'autres parents, comment ils vont réagir, est-ce qu'ils vont vouloir la récupérer? Et qu'est-ce qui est devenu mon bébé? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle n'est pas, elle n'est pas décédée? Enfin, je me suis imaginé le pire, oui. Et vous, Manon, vous l'avez pris comment alors? C'est un choc. Ça tétanise. Et j'ai eu la plus grande peur de ma vie, c'est d'être séparée de ma maman. Parce que pour moi, ma maman, c'est celle qui m'a élevée depuis 9 ans, qui s'est toujours occupée de moi. Donc, la plus grande peur de ma vie, ouais. Là, Sophie, la seule façon pour vous, pour déclencher une enquête de gendarmerie, c'est de porter plainte. Oui. Pas d'autre solution. Donc, 3 mois plus tard, en fait, vous avez la réponse à cette énigme. En fait, pendant les séances de photothérapie contre la jaunisse à la clinique, 2 bébés étaient dans le même berceau et ils n'avaient pas de bracelet. Voilà. Donc, et en plus de ça, l'auxiliaire qui était de garde cette nuit-là était une femme psychologiquement déséquilibrée, je dirais, et qui prenait de l'alcool sur le lieu de travail. Oui, elle dira j'étais dépressive, j'étais alcoolique. Ça, mon état de l'époque peut expliquer cette confusion. Donc on comprend bien comment ça s'est passé. Vous découvrirez que l'autre maman, quand elle avait dit pourquoi mon enfant a moins de cheveux, parce que la vôtre en avait plus, on vous a dit c'est la lampe. Mais elle, quand elle a dit ma fille a moins de cheveux, on lui a dit c'est la lampe. C'est la lampe qui fait tomber les cheveux. Donc la même explication. Ça, on l'a découvert dans le rapport, puisque à l'époque, quand ils nous ont posé ces questions-là, on ne se connaissait pas encore. Oui. Ensuite, vous rencontrez l'autre famille. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous vous rencontrez avec les autres, donc avec votre fille biologique. Et là, c'est un mélange terrible d'émotions, de tristesse, d'amour, de gêne, enfin, des sentiments positifs, de sentiments négatifs. C'est vraiment un mélange, de retrouvailles et à la fois de gêne et de malaise, parce que je suis face à une petite fille qui a 10 ans, pour qui je suis une inconnue et qui est une inconnue pour moi aussi. Et c'est votre fille? Mais c'est ma fille, oui. Vous l'avez vécu comment, vous, cette rencontre? Pareil, un mélange de sentiments. Je me suis retrouvée face à des personnes qui me ressemblaient, en qui je me retrouvais physiquement, mais que je connaissais pas du tout, qu'ils étaient des inconnus pour moi. Donc c'était de la joie et de la peur en même temps. Alors ce qu'il faut dire, c'est que l'autre famille est réunionnaise, donc la mère est blanche, le père a la peau mate, donc voilà, ça explique tout ça. Le plus dur, Sophie, c'est au moment de partir, parce que vous voulez partir avec les 2 filles. Celle que vous aimez, qui est votre fille, et puis celle qui est votre fille biologique. Dans l'absolu, et vous êtes obligé d'en laisser une. C'est le déchirement. Je viens de la retrouver et je dois partir sans elle. Mais parce que vous l'aimez, cette fille que vous ne connaissez pas? Bien sûr, instinctivement. 10 ans après du jour où j'ai su qu'elle existait, je l'ai aimée instinctivement. Alors les 2 familles resteront en contact pendant 1 an, mais les différences finiront par étouffer les ressemblances. Au bout d'un moment, vous ne voyez plus, quoi. On n'a pas vraiment lié d'affinité, en fait. Donc, et puis, c'est tellement difficile de se positionner autant pour l'un que pour l'autre dans nos familles. On n'arrive pas à se faire sa place. Comme il y a déjà une maman, il ne peut pas y avoir une deuxième maman. Commence alors, pour vous 2, une période de profonde dépression. Vous, à ce moment-là, vous devenez assez agressive, assez colérique. Oui, je suis rentrée dans une période très dure. J'ai commencé à être méchante gratuitement envers les autres.
envers tout le monde sauf ma mère. Ouais. Vous en voulez à la terre entière de ce qui vous Voilà. arrive, quoi. Ouais. J'avais une dent contre le monde. Ouais. Voilà, alors aujourd'hui, l'affaire n'est pas réglée hein, au plan juridique. C'est très grave, des négligences en plus qui auraient pu être évitées, je pense. S'ils avaient surveillé de plus près Il leur suffisait de mettre personnel. des bracelets aux enfants, ce qu'on fait dans toutes les maternités. Hein. Il y a vraiment un manque de conscience professionnelle Clairement, énorme. ouais. Ben voilà, sur le plan juridique, c'est pas réglé, mais sur le plan affectif, c'est réglé, parce que vous dites même, cette affaire nous a rapprochés toutes les deux. Quand on a eu très peur de perdre son enfant, je pense que c'est là qu'on se rend compte à quel point on l'aime. Ouais. Et cette histoire m'a fait percuter à quel point j'aime Manon. Et donc ça a cimenté mon amour. Bien sûr, à partir de là, vous avez une relation encore plus fusionnelle, voilà. Et vous, maintenant, vous dites, pour rien au monde, je changerai de famille, quoi. Ah non, pas du tout. Vous l'aimez, Sophie? Ah oui, c'est ma maman, je l'aime de tout mon cœur. Je pourrais tout faire pour elle. C'est tout pour moi. Et vos frères, vous les aimez? Ah oui, c'est la famille avec qui j'ai grandi, c'est ma famille. C'est peut-être pas mon sang, mais c'est tout mon cœur, c'est ma vie, c'est mon souffle. Ouais, c'est beau. Et votre ex? Et mon ex mon ex, il a disparu. Ah, il a complètement disparu? Oui. Ouais. Il a eu sa réponse. Donc, n'étant pas le père biologique de Manon, il a contesté sa paternité et puis poursuivi sa vie. C'est une histoire incroyable, non, Karine? C'est fou. Ouais. Justement, on parle beaucoup d'adoption en ce moment. On parle beaucoup de familles recomposées. Voilà l'exemple même de gens qui ne sont pas du même sang et qui s'aiment d'une façon filiale. Hein. Et elle n'a pas eu un papa et une maman. Non. En tout cas, j'ai eu qu'une maman. Et tu vas très bien. Et très bien, ouais. Cette histoire est magnifique parce qu'elle démontre que, au fond, la transmission de l'amour, c'est plus fort que la filiation elle-même. Voilà. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous êtes merveilleuses toutes les deux. Et voilà, c'est un mec de l'UMP qui vous dit ça. Mais ce sera le mot de la fin. Christian Estrosi, mesdames, messieurs. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Karine Le Marchand pour L'amour est tout près chez Philippe Ray. Christian Estrosi, député maire UMP des Alpes-Maritimes pour Fils de Nice aux éditions du Rocher. Franz-Olivier Gisler pour La cuisinière d'Himmler chez Gallimard, sacré bouquin. Keyron sur scène à l'Européen avec son spectacle Libre Éducation. Xavier Bongibaud, porte-parole de la Manif pour tous. Et Sophie et Manon Serrano, merci de votre témoignage. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.